Alors, nous sommes à l'unité de bactériologie clinique qui fait partie du département de bactériologie et virologie. Je suis docteur Elogne Poirier-Classis, responsable du laboratoire. Et dans cette mission, je suis aidé par docteur Ané Kemonachou, docteur Boyou, docteur Kanga. On a aussi 2 biotechnologistes et un ingénieur. Pour les 4 missions que nous avons, qui sont à l'image de l'institution, nous avons la recherche, la formation, l'appui à la santé publique et la prestation de services nous permet de faire le diagnostic des infections bactériennes de façon générale. Alors c'est ici que sont analysés les échantillons qui sont au préalable enregistrés dans ce registre d'entrée, dans ce grand registre d'entrée. Docteur Opo Chaye Sofiane, je suis médecin biologiste. Et dans le cadre de la prestation de services, l'unité de bactériologie clinique reçoit divers échantillons, des pus, des urines, du sang, des hémocultures, des liquides de fonction, où nous effectuons une analyse cytobactériologique de ces échantillons dans le but de faire proposer un diagnostic et aider à la prise en charge du malade. Donc pour ce faire, nous faisons la bactériologie classique sur ces échantillons-là. Mais en plus de la bactériologie classique, nous utilisons aussi des automates. Moi, c'est le docteur Ané Jean-Claude. Dans cette salle, on a les CNR, méningite, choléra, et la cellule d'études et de recherche sur les effets indésirables graves. Ça, c'est pour les infections nosocomiales. Nosocomiales, c'était l'infection qu'on a dans les services d'hospitalisation. Cet appareil-là, qui est utilisé en bactériologie, c'est ce qu'on appelle le Vitec 2. C'est un appareil qui fait l'identification et en même temps l'antibiogramme. Ça nous fait gagner énormément en temps. Hein? En ce qui concerne donc le rendu de résultats, en bactério classique, on fait 3 jours à 4 jours. Avec cet appareil-là, c'est 2 jours, on a le résultat. Donc du coup, on peut sauver les malades par derrière. Donc c'est l'automate que nous utilisons, nous avons le Bactanex, qui est un automate destiné aux hémocultures. C'est un incubateur en fait, où nous mettons les hémocultures. Les hémocultures, ce sont des analyses pour le diagnostic des cellules des bactéries. En plus du Bactanex, nous utilisons aussi le Vitec. Le Vitec qu'on parle de, qui est un automate qui permet en plus de l'identification des bactéries, puisque comme je disais tout à l'heure qu'on faisait une diagnostic bactériologique, ensuite on faisait une prise en charge. Le Vitec va nous aider à identifier les gènes le plus rapidement dans un délai de moins de 48 heures, sinon 24 heures. Et ensuite, permet aussi également de faire la sensibilité aux antibiotiques pour avoir un antibiogramme et effectuer la prise en charge. Nous travaillons sur l'échantillon provenant des services cliniques. Alors, les patients hospitalisés et puis les patients non hospitalisés. Donc, tous les échantillons qui viennent des services cliniques, les services avec lesquels on travaille, c'est tous les services cliniques du CHU de Cocody. On reçoit aussi quelquefois des échantillons qui viennent des autres CHU. À côté donc de la routine, ça c'est la routine en fait. À côté de la routine, on fait aussi de la surveillance. Je suis docteur Kanga Ngoron Tatiana, médecin biologiste à l'unité de bactériologie clinique. Et dans le cadre donc de l'appui à la santé publique, l'UBC abrite les 2 CNR, le Centre national de référence des méningites, qui a comme technicien principal M. Nguessan Florentin. Et ce Centre national de référence permet la confirmation des cas de LCR en provenance de toutes les régions de Côte d'Ivoire. Et on a un autre centre de référence qui est le Centre national de référence des choléra et shigellose qui permet aussi de confirmer les cas de choléra, les cas suspects de choléra. En plus de ces 2 centres, nous avons une cellule d'études et de recherche des effets indésirables graves liés aux soins, communément appelée infection nosocomiale. Donc cette cellule-là qui se charge donc de surveiller et de lancer l'alerte dans les cas d'infection liées aux soins. Le Centre national de référence des méningites, lorsqu'on reçoit les LCR, nous faisons de la bactériologie classique, mais en plus de cette bactériologie classique, nous faisons aussi la technique de biologie moléculaire, en l'occurrence la PCR en temps réel.